Bien le bonjour. Nous sommes aujourd'hui présents pour Alté, un jeu de Gigamic, donc un jeu de civilisation. On a déjà fait quelques parties, donc ça va être relativement rapide. Ça va durer une bonne demi-heure. C'est un jeu de deck building et on va vous faire une rapide présentation des règles et puis après on se tape dessus. Du coup, donc c'est comme on vient de vous le dire, donc un jeu de deck building, un jeu de conquête, un jeu de gestion de ressources. L'objectif, ça va être de placer nos 15 territoires qui déclenchera donc la fin de partie. Au cours de cette partie, il va falloir qu'on accumule des points. Pour gagner des points, on peut conquérir différents territoires. On va gagner des jetons de conquête. Les jetons de conquête, du coup, nous rapporteront des points. Les territoires qu'on contrôle à la fin de la partie nous rapportent des points. On pourra acquérir différentes cartes pour divers prix plus ou moins chers. Certaines cartes valent des points, d'autres nous apportent juste des bonus pour la partie. Et on gagne également des points si on arrive à aller attaquer notre adversaire et de lui piquer, de lui voler des cités. Voilà globalement comment ça va se dérouler. Pour ceux qui ont déjà joué à Altais, on ne jouera pas avec l'extension des maritimes et on ne jouera pas non plus avec la variante économique. Voilà. C'est parti, tu es premier joueur. C'était 4 cartes, hein. 5. 5. C'est parfait parce qu'il m'en manquait une pour faire quelque chose. Ça sera pas mieux. Moi, je vais commencer par jouer un guerrier. Je vais aller conquérir ce territoire. Donc il peut conquérir ce territoire car il a une cité. Alors je sais pas si on appelle ça une cité ou une Ouais, ville, une quoi. ville, une Une cité, un cité. Donc ça lui territoire. fait 1 de force. Le jeton était à 1. Il a joué un autre. Donc il a 2 de force face à 1. Il est strictement supérieur. Il peut prendre le jeton. Le move est legit. Fort bien. Je vais utiliser euh, deux chasseurs pour me permettre d'acheter un érudit. Et je vais également et un autre chasseur pour acheter un fermier. Et je vais passer avec mon druide. Ok. Alors moi, je vais commencer par jouer un guerrier, suivi d'un autre guerrier. Donc 3 du de coup, force. 3 de force. Je peux prendre ce jeton. Je peux prendre une ressource minerai. Ensuite, je vais jouer 2 pommes pour prendre un érudit. Et enfin, je vais jouer cela pour prendre un minerai. Et avec 2 minerais, je vais prendre celle-là. Les mathématiques. Ah, quoique, est-ce que je prends pas l'autre? Je vais prendre plutôt stratégie. La stratégie qui, fois acquise, permet d'augmenter vos défenses de 1 point. Ok. Et ça, c'est dans la défausse. Et j'ai fini mon Et tour. tu peux une de tes Oui. sur ta- Euh, Mhm, mhm. Donc c'est un jeu qui joue à peu près en une demi-heure. Mine de rien, c'est assez nerveux. Du peu qu'on a fait, je trouve que les mains, elles tournent pas mal. Plus avec bon, on va appeler ça les technologies là, qui nous permettent un peu de il y a pas mal de technologies qui nous permettent aussi de brasser les mains, de faire un peu de flash, en posant beaucoup de cités, d'un coup. Notamment par exemple là avec la maçonnerie, qui nous permet d'en poser 2. Et c'est assez nerveux, hein. Je m'attendais, sur la boîte, ils me disent 60 minutes, mais quand on joue à 2, en fait, en une demi heure, une partie c'est plié, hein, vous allez voir. C'est très, très, très rapide. Du coup, je vais jouer deux chasseurs qui vont me permettre de construire un village. Ouais. Ce village, je vais le placer
sur mon emplacement de base. Et du coup, avec un seul guerrier, donc mes 2 cités plus un guerrier, ce qui me fait 3 de force, ça va me permettre de faire ça. Et du coup, je perdrai la ressource qui est associée. Non, je vais pas construire mon village, du coup, je vais me servir de mes 2 chasseurs pour acheter un deuxième érudit. L'érudit qui est une denrée très, prisée, j'ai l'impression. Et du coup, je vais perdre mon village, mon guerrier et mon druide. Ah oui, ça fait mal quand même là, Ouais, c'est perdre des ressources bêtement, et puis alright. je Alors, préfère le faire dans ce sens. c'est mon tour et par, je vais commencer par jouer un village. Jouer un village, je pense que ma défausse, je vais la mettre ici. OK, je vais mettre là. En fait, j'en ai pas besoin. Je vais jouer un village. Je vais utiliser un colon qui me dit: «Utiliser une plaine pour compléter un village». Donc là, on est d'accord, ça Ouais, complète un village, hein. Donc du coup, je vais mettre parfait. Empile-les pas. ah oui, à côté, pardon. Comme ça, vous verrez bien qu'il y a 2 de force. Fait exprès. En plus, il y a 2 minutes, j'ai dit que je vais le faire. Ensuite, je vais utiliser une pomme pour venir mettre une pomme ici. Et mon ami, il faut faire strictement supérieur, on est d'accord, hein? Oui. Et On aura 4 de force ben, pour je passer. sacrifie un guerrier et Voilà. un colon pour finir mon tour. Mhm, Euh, mhm. Faire tour bien pourri. Et c'est ça qu'on aime, c'est quand son adversaire n'a pas les bonnes cartes en main. Je vais utiliser un fermier. Donc le fermier permet soit de produire une pomme, soit d'en produire deux si on possède une plaine. J'en possède une ici, donc je vais pouvoir produire deux pommes d'un coup. Me permet de prendre ma carte stratégie également et d'y placer immédiatement deux pommes. Ah oui, j'avais pas vu ça. En fait, je pensais que c'était pour les villages, mais en fait ah oui, OK, donc en fait, la fermière que j'ai aussi, je peux aussi l'utiliser pour, faire, des strikes à 2 là. Ouais, c'est Ah oui, ça. c'est pas mal ça. Je vais jouer deux chasseurs qui vont me permettre de prendre le dernier érudit. Hop. Euh, et je vais également jouer un nouveau chasseur pour euh, aller chercher. Il est où? Il est là-bas. Un mineur. OK, Et je me défausse d'un guerrier. OK, du coup, c'est mon tour. Alors, je vais commencer par, utiliser une, je vais mettre un village en jeu. Je vais utiliser un colon pour, faire ce village. Ouais, c'est pas mal là. Du coup, je construis ici. Ensuite, je vais utiliser cette, armure pour venir prendre ça. Je gagne 1 de bois. Ensuite, je vais utiliser une pomme pour compléter ici. Du coup, je vais venir là. Ça, c'est une truc, donc j'ai Comme il un. a terminé sa carte, donc immédiatement il peut y construire un village. Et en plus de ça, il a de façon permanente un point de défense sur toutes ses villes. Et donc j'ai ça, j'ai un bois, le bois. Qu'est-ce que je vais faire avec ce c'est la question. Ouais. Un bois, là, je peux là, je peux pomme et ben écoutez, je vais piocher une carte. Pas de chance. Du coup, Après, ce tu bois pouvais construire l'écriture, hein. Tu peux commencer avec quoi. archivé. Ça te permet Oui, non, mais le d'archiver une bois, je l'ai, case. donc du coup, je peux le prendre là. Oui, allez, hop, on y va. C'est Ça te parti. permet de pas perdre ta ressource. Hop, allez, c'est bon pour moi. Et je repioche 5 cartes. 2, 4, 5. Mhm, mhm. Bleu.
Mhm, mhm, mhm. Alors, Et dans ma stratégie, partir sur l'utilisation d'un druide qui va me permettre de faire un savoir, un érudit, un deuxième savoir, et je vais prendre deux chasseurs pour faire deux pommes qui me permettent d'acheter immédiatement une marchande. Donc la marchande, comme je suis le premier à l'avoir acheté, je gagne un point de victoire qui sera acquis pour la fin de partie. Et ça me permet de stocker des ressources sur la carte. Donc ça me permettra d'avoir des ressources d'un tour sur l'autre, si j'ai la carte. Hop, et je perds un village. ouais. Ouais. Moi, je vais attaquer par jouer un guerrier ainsi qu'un deuxième guerrier pour venir prendre ça. J'ai le droit à une pierre. Tac, 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 tac. Droit à une pierre. Merveilleux. Pierre. Ensuite, deux pommes. Oh, je vais mettre ça ici. Et enfin, non, j'ai pas grand-chose à faire parce qu'il me reste une pierre, soit double pierre, soit pierre. Je ne peux rien acheter au marché avec ça. Du coup, je perds deux pierres. C'est pas terrible. C'est bon pour moi. Paire de pierres. Une pierre des ressources dans un jeu de gestion. C'est pas la meilleure des choses. Ben, c'est pas Wars, quoi. C'est pas une optimisation Ben, moi, je heureuse. vais jouer deux druides qui vont être associés à deux érudits pour stocker deux savoirs. Et je vais passer avec mon guerrier qui ne me sert à rien. Ok, c'est bon? Ouais. Allez, c'est parti. Du coup, je vais utiliser un guerrier pour venir ici. Ensuite, je vais utiliser deux pommes et n'importe lequel pour acheter ça. Et je vais sacrifier une pomme. C'est bon pour moi. Ben moi, je vais enfin pouvoir me développer. Donc, je vais jouer un village avec deux chasseurs qui permettent de produire les ressources nécessaires pour construire le village que je vous disais tout à l'heure. Et j'ai également un chasseur, mais qui sert à grand chose. Je vais m'équiper quand même. Je vais utiliser un chasseur pour prendre un tailleur de pierre. Hop. Et je vais deuxième chasseur et euh, un fermier. Allez. Ok, c'est parti. Je commence par jouer un érudit pour piocher une carte. Merveilleux. Ensuite, je vais collecter une pomme ici. Avec ça. Et je vais sacrifier tout ça parce que j'ai pas de... C'est bon pour moi. Ben moi, je vais jouer un guerrier. Ça va me permettre de conquérir ce territoire. Je gagne donc une pomme. Dadadi dadi dadou. Oh là là, Je pas terrible, hein. vais jouer. Les bois, on est d'accord, c'est ceux-là, hein. Les bois, là, c'est Le ça, bois, hein. c'est les oranges. Ouais. Ouais, alors du bois, là.
Je vais jouer un fermier, donc en utilisant ma plaine toujours qui me permet de produire 2 pommes. Hop. Je vais jouer un érudit qui me permet de produire un savoir. Et avec toutes ces ressources, 3 pommes et un savoir, je vais acquérir un ouvrier qui a la polyvalence d'acquérir tout type de ressources quasiment, et qui en plus me fera un point de victoire comme je suis toujours le premier à l'acquérir. Et je vais utiliser mon mineur pour produire un minerai qui viendra sur ma carte stratégie. D'ailleurs, t'as oublié de mettre une cité sur ta carte stratégie. Oui. Et j'ai un chasseur qui va me servir à rien. Ah bah ça fait plaisir ça. Moi j'ai eu beaucoup de trucs qui servent à rien. C'est à moi? Ouais. Allez, c'est parti. Un érudit pour piocher. Merveilleux. Je fais des draws, elles sont magnifiques. Je chope à chaque fois ce village qui me sert à rien, quoi. Ah, donc défausser, parce que je peux pas construire, c'est merveilleux. Bon, ok. Là, je vais stocker une ferraille. Et j'ai 2 guerriers qui me servent encore à rien. Donc la marchande qui permet, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, de stocker des ressources. À partir du moment où on veut utiliser une des ressources stockées sur la marchande, on récupère toutes les ressources qui ont été stockées et on défausse la marchande. Et, c'est soit on prend tout, mais on ne peut pas prendre du partiel. Merveilleux. On en a gaspillé des cartes là, on n'a pas été très bon, hein. Ouais, mais ça me permettait d'avancer gentiment vers. Je vais y arriver, hein. Je vais jouer un érudit qui va me permettre de piocher une carte. Baisse pioche. Mon érudit m'a servi à rien sur les 2 dernières, hein. Ah, J'ai bah, pioché des villages à chaque fois, j'étais enchanté, quoi. écoute, on prend les mêmes et on recommence, hein. Je joue un érudit. Piocher une carte. C'est pas terrible du tout. Je vais jouer ma marchande qui va me permettre de stocker les ressources de mon tailleur de pierre. Et je vais me servir de 3 chasseurs. Un, 2, 3 pour acquérir un nouvel ouvrier. C'est bon ça. Allez, c'est parti, c'est mon tour, ça va être un peu plus fast que d'habitude. Je vais utiliser une plaine pour... Ah non, je vais pas utiliser une plaine pour faire ça, pardon. Je vais prendre une pomme pour faire ça, pour construire un village ici. Ça, c'est cool. Ensuite, je vais utiliser un guerrier pour faire ça. Ensuite, je vais prendre 3 pommes. Et avec enfin, il y en a même 4 de pommes là. Et 4, du coup, je vais prendre celui-là. Et il va me servir à. Ah, tiens. Ouvrier et un mineur. C'est bon pour moi. Pareil, ça devrait aller vite. Je vais jouer un village avec 2 chasseurs qui va me permettre donc de construire ici. Je vais utiliser un guerrier qui, du coup, cumulé à ce village, me donne 2 points d'attaque pour aller conquérir ici. Et je fais ça maintenant pas. Je vais jouer un érudit pour piocher. Pas forcément une très bonne pioche. Tant pis, faire des ressources perdues.
pas envie et des pommes sur ma marchande. Je De toute passe. façon, tu peux plus rien mettre sur ta marchande là, hein. Et je peux tout prendre d'un coup, mais je peux continuer de remplir. C'est pas ce qu'on a dit la dernière fois, hein, parce que du coup, tu vois, tout à l'heure, je perds des ressources, j'aurais pu en mettre. Ah, Du coup, en fait, pour moi, c'était on mettait et à partir du moment où on non, met c'est tu peux remplir tous tes emplacements. Par contre, au moment où tu veux saisir tes ressources, tu es obligé de tout prendre et de sacrifier ta marchande. là, Mais ça veut tant que dire que les là, tu peux emplacements, remettre un là, tu peux truc, remettre un truc. Ouais. enlever un truc. Non, tu peux mettre un deuxième truc. Tant que tu as un Ah, emplacement de OK, libre, tu c'est peux le bon. mettre. Par contre, à partir du moment où tu actives ta marchande pour récupérer des ressources, tu Alright, perds ta marchande. j'ai compris. Moi, je vais commencer par faire ça pour prendre un sapin pour faire ça. Du coup, je vais le mettre là. Donc maintenant, je peux archiver une carte inutilisée s'il n'y en a pas déjà une. C'est merveilleux. Archiver une carte, pour ceux qui ne Ensuite, savent pas ce que ça veut dire, ça va lui permettre, une carte qu'il ne joue pas ce tour-ci, de la mettre de côté et de pouvoir la récupérer au moment le plus opportun. je vais piocher une carte pour voir ce que ça dit. OK. OK, OK, OK. Donc là, j'ai ça. Et maintenant, moi, ce qui m'intéressait, c'était les mathématiques que je vais prendre. Mathématiques que je prends, je mets ici. Je mets ici. Je fais un guerrier pour venir prendre le jeton qui est là. Avec le guerrier qui est ici. Ensuite, ah oui, comme j'ai pris les mathématiques, pardon, je me défausse de ça et je prends un ici et un sur cette carte. Et que j'en avais mis deux. Ça c'est défaussé, ça c'est défaussé. Ensuite, je fais ça et je collecte une pomme. Et c'est bon pour moi pour ce tour-ci. Et bien allez, on y va. Je vais jouer un ouvrier et récupérer un métal qui va me permettre de finir ma stratégie. Mon village va venir ici. Je vais utiliser un guerrier. À mes deux forces de village, je vais pouvoir conquérir ce territoire et récupérer un minerai. Pom, pom, pom. Et pour ma part, je vais commencer un gouvernement. C'est pas un gouvernement. Donc, Mets le jeton comme ça, on sait celui sur lequel t'es. ouais, tac. Et donc ce gouvernement, je vais y placer le minerai que je viens de récupérer. Je vais y passer les deux savoirs qui sont déjà stockés. Ah, c'est bon ça, de la ressource qui n'était pas perdue. Hop, Les druides, ça repart dans la défausse. les druides dans la défausse. Et j'ai encore des cartes. Qu'est-ce que je vais en faire? Eh, j'ai bien une idée, mais je peux pas le dire en ligne. Bah, je pense que je vais aller Tu acquérir commences à avoir un bon deck là, hein. Là, ouais, ton un deck, joli deck, il commence mais il à commence à être pitouiller. bien épais. Hum. Mes deux fermiers avec un mineur pour aller acquérir le dernier ouvrier. Ah, Je vais c'est un faire... bon play parce que c'était un peu ce que je visais ce tour-ci. Ouais, mon but c'est un peu de t'étouffer, d'essayer de prendre toutes les cartes ressources pour te coincer un peu. Ah là là, ça c'est pas bon, c'est pas gentil. 4, 5. C'est bon pour moi? C'est bon pour moi. Allez, je joue un village que je complète tout de suite avec un colon. Hmm. Je mets ça ici. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire deux guerriers qui fait 4 de force pour venir prendre celui-là. Je prends un métal. Je sais pas si ça va me servir à quelque chose. Ça va même me servir à rien, je vous le dis tout de suite, à mon avis. Puisqu'il me reste, très exactement un mineur que je ne peux pas utiliser, du coup je vais l'archiver, cette carte, ici. Voilà. Ouais, c'est ma carte archivée. Allez, voir, attends. On sait qu'à droite, c'est ma carte archivée, c'est mon mineur. Et puis c'est tout pour moi, c'est pas mal. C'est bien. Les deux cartes. Euh, Il faut que je me Faire là-dessus, je vais jouer. penche. Un tailleur de pierre qu'il va me falloir là, sinon c'est pénible. Et ben moi justement, je vais le jouer mon tailleur de pierre avec la marchande
Je vais la consommer pour récupérer la pierre que j'avais stockée dessus, ce qui me permet de compléter mon gouvernement. Je vais donc immédiatement placer un village ici. Donc le gouvernement me permettra d'avoir enfin une carte en main supplémentaire à partir de mon prochain tour. Hop, donc ça c'est un savoir de niveau 2. Je vais les mettre comme ici. Je vais aller faire le... Je vais jouer un érudit. Ça va me permettre de piocher une carte. Qui me permet de jouer un érudit. Qui me permet de piocher une carte. Érudit into érudit, c'est le play de Alté, quoi. Et ça m'arrange pas du tout cette affaire. Et bah tant pis. Je vais jouer un ouvrier qui va me permettre de récupérer un de bois avec un chasseur qui me prend une pomme Pomme. et un érudit qui me donne un savoir pour aller acquérir une ville. Ah, tu fais masse de points sur ton deck, là. Donc la ville me rapportera un point également et pour un de bois, elle me permet de construire une cité et je perds la ressource d'un chasseur. Allez, c'est parti. Moi, je complète mon village. Pour faire village ici. Ensuite, un guerrier pour venir chercher celui qui est là. Commence à arriver donc chez moi. Une pomme pour faire collecter ici. Et là, je vais prendre une pierre. Et je vais dire à toi. J'ai fini mon play. Alors, comment je vais faire ça? Je vais jouer un village que je vais construire avec deux chasseurs. Et d'ailleurs, pas du tout utiliser mon gouvernement pour avoir une carte de en main. Bah, fais-le, pioche-le. Ouais, c'est ce que je pioche. On est fair play ici. Fair. Hop là. Ah, non, pas vraiment. Donc du coup, je disais, j'utilise mon village avec deux chasseurs pour venir un troisième village ici. Là. Hop, avec un guerrier plus mes 3 de force, je vais aller chercher mon bois. Ici, une ressource bois. Alors, à la fin de la partie, on l'a pas dit, hein, mais c'est quand on a posé tous nos villages, hein. Ouais. Un de bois. Qu'est-ce que je vais aller y faire? Je pense que je vais faire ça. Je vais commencer la construction de mon mausolée avec une ressource de bois, une pomme et un Ah, mais de c'est pour ça que fer. t'as spammé, ok. Donc là, tu peux plus rien prendre ici tant que t'as pas fini ton mausolée, c'est ça? Exactement. Ok, dac. Hop, et on part à la défausse. C'est bon? Ouais, c'est bon pour moi. Allez, je vais utiliser un érudit pour aller piocher une carte. Seul érudit que j'ai pas réussi à avoir. Ok. Euh, ok. Eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pomme, faire un village ici. Pomme pour faire un village chasseur. Ensuite, je vais t'attaquer. 3 de force. Bah, c'est très bien.
Hop et après, je vais faire, stockage de pommes, stockage stockage de pommes avec ça et c'est tout. Ça sera bon pour moi ce tour-ci. Ok. Note quelque peu. Je vais jouer un érudit pour piocher une carte. Pas du tout. Donc, je vais avec du coup un druide, deux druides et un érudit terminer la construction de mon mausolée. Je vais par là même et une ville que je vais construire avec mon ouvrier ici. Et je vais utiliser mon tailleur de pierre pour commencer la construction de la maçonnerie. Et tu fini ça là? Ouais, Efficace là-dessus. ouais, bah, j'ai joué deux druides et un érudit. Permis de one-shot le mausolée. Donc là, on peut voir, on est dans 2 stratégies très différentes, c'est-à-dire moi je spam le plateau et j'essaie ça c'est un point de victoire par, pion, c'est ça? C'est un point de victoire par pion que tu me captures, un point de victoire par territoire que tu Ouais, contrôles à donc la fin de la partie. moi je joue la map, lui il joue le deck quoi, on est sur 2 stratégies opposées. On va voir, ce que ça donne à la fin. Très worse pour moi. Je vais faire ça pour, prendre ma dernière pierre. Du coup, j'ai le droit de mettre lui ici. OK. Ensuite, je vais, piocher une carte avec mon érudit. Ah ça, c'est pas dégueu par contre. Je vais prendre la maçonnerie parce que je l'ai pas non plus. Qui me permettra très rapidement de mettre alors la maçonnerie, je la prends parce que j'ai une pomme ici. Tâche de ta Ouais. marchande. Je joue un colon pour récupérer une deuxième pomme. Je joue un ouvrier pour prendre une pierre. Et enfin, il me reste 2 guerriers, donc je t'attaque à 4 ici. C'est très bien. Pas réussir à me développer, hein, si je sais pas. Hop. Et ça sera bon pour moi pour ce tour-ci. Euh, Moi, je vais jouer ma marchande pour stocker un savoir. Et je vais également un de bois. Je vais utiliser ça. Et oui, donc mon fermier cumulé à mes deux chasseurs me font 4 pommes. Et avec ces 4 pommes, je vais en placer une sur ma maçonnerie. Et je vais en utiliser 3 pour récupérer une nouvelle marchande. Alright, allez, c'est parti, c'est mon tour. Je vais commencer par défausser un guerrier pour piocher. Merveilleux. Ensuite, j'utilise 2 chasseurs pour compléter un village. Je vais mettre, ici. Ensuite, je vais utiliser un chasseur pour, commencer un autre village. Et j'ai envie de dire à toi. Comme vous pouvez le voir, hein, les Oranges, qui sont une civilisation de développement territorial, hein, avec pas mal de guerriers et des facilités avec les colons pour faire popper des villes dans tous les sens. Moi, je dis 3. Hop. Euh,
Moi, je vais jouer un érudit et un ouvrier avec les deux ressources que j'avais déjà stockées sur une marchande pour acquérir une cité. La cité qui me rapporte 2 points dans mon deck et qui peut me permettre pour une pomme et un bois de construire 2 villes immédiatement. Donc, je pars dans ma défausse pour l'instant. Espérons que j'ai le temps de la repiocher avant la fin. Hop, je vais également jouer un ouvrier qui va me permettre de récupérer un de pierre avec un chasseur, me permettre de finir ma maçonnerie. Donc ma maçonnerie étant terminée, je vais faire popper immédiatement 2 territoires. Euh, et je vais utiliser rien du tout. Je vais utiliser mon fermier, commencer et de l'écriture. 2 pommes dessus. Et j'ai un guerrier qui ne me sert à rien puisqu'il a déjà construit la stratégie. Donc je perdrai automatiquement. Allez, c'est À toi. parti, c'est à moi. Alors déjà, je vais commencer par prendre la pierre ici pour placer immédiatement 2 villages. Celui-là et celui Mhm. hop là. Ensuite, je vais mettre je vais pas du tout mettre ça. Je vais utiliser ça pour compléter ce village. Ouais, passer une vie de plus. Une ville de plus, Ça va speedrun la fin du jeu. genre ici. Et enfin, il me reste un dernier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un village et je vais utiliser un colon pour mettre ma dernière Et c'est donc la fin. ici. Et je vais t'attaquer ici à 4 de force. Et ben, je vais jouer un guerrier. Et comme j'ai la stratégie, je suis également à 4 de force, donc tu ne me prends aucun territoire. Bien joué. Parti, on passe au décompte des Et on points. va pouvoir passer au décompte des points. Donc, comme vous avez pu le voir, il a joué toutes ses villes. Donc, on termine le tour en cours, étant donné que c'est moi qui ai commencé. euh, il n'y aura pas de tour supplémentaire. Donc, la partie s'arrête ici. Donc, une partie très rapide hein, avec deux stratégies très différentes. Donc, on va voir laquelle aura payé. Toi, t'as fait vert. Je joue les verts, Allez, exactement. c'est Je quoi joue les elfes. ça? C'est quoi ça là? Tu connais mieux que moi là. Le premier, ça doit être les cartes de jeu de mémoire. Ouais, bah, ok, bah du coup, moi j'ai 0. La valeur des points de victoire de chaque technologie et merveille, pardon. Ah, technologie merveille, c'est ici. Donc ça fait un, Donc moi, j'ai 2, pas terminé 3. l'écriture, donc je ne peux malheureusement pas compter les points Moi j'ai 4 de cartes, c'est cette rapide. carte-là. Alors pour ma part, j'ai 1 point, 2 points, 3 points. J'ai construit ma merveille cachée, donc j'ai 3 points bonus, ce qui m'en fait 6. Et elle me donne un point de victoire par lot de 2 cartes de départ de mon paquet. Je n'en ai jeté aucune, ce qui fait 5 points supplémentaires. J'ai 11 points dans cette domaine. Le suivant. Ce sont les cartes que nous possédons dans nos jeux. 1, Écoute, 2, on va être loin d'un 0. Et oui, c'est une magnifique bulle. 3. Et c'est 5 points pour moi. Donc, ah voilà, là ça fait 16, ça commence à faire beaucoup là. Après que tu vas prendre Ouais, du ouais. point. Là, ce sont les territoires possédés. Là c'est quoi? C'est un par territoire? Ouais, donc tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puisque tu as le point bonus ici. 10 et 11 points ici. Ça c'est Contre cool. 3 pour moi. Ok. Qu'est-ce donc ça? Ah ça c'est ce qu'on a capturé chez l'adversaire. Oui, tu gagnes 2 points, moi 2, 0. 0.
Et là, c'est le ça, c'est par nombre C'est de divisé par 3. ça fait ça fait 10, 13, 14. 14 divisé par 3, ça fait 4. Et moi, je gagne 3 points. OK, donc il fait 11 plus, 10, 21. Pas pilonner. D'un point, je crois. 21. Et toi, tu as 6, 11, 22. Et voilà, Un beau score de parité. Eh ben, partie serrée. écoutez, ça me paraît parfait. On va s'arrêter là. On vous remercie. Vous êtes de plus en plus à nous suivre. Ça fait plaisir, ça encourage. Et on vous dit bon après-midi. Parce que nous, c'est l'heure d'aller manger. C'est ça. Merci, au revoir. Bye.